Le GEPAN, c'est le groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, un groupement très sérieux qui dépend du Centre national des études spatiales. Ce GEPAN donc vient de publier un rapport concernant l'atterrissage d'un OVNI à Trans-en-Provence dans le Var, un atterrissage survenu au début de l'année 81. Pour la première fois, le GEPAN reconnaît qu'il s'est passé quelque chose d'insolite et il évoque même, je cite, un phénomène de grande ampleur d'origine inconnue. Jean-Claude Laplot et Mario Marquet, 2 ans après, donc, sont retournés sur place et ils ont pu se rendre compte que les souvenirs étaient restés très vivaces dans l'esprit des habitants du coin. Les événements dont parle le GEPAN se sont produits près de Trans en Provence le 8 janvier 1981. Ce jour-là, à 17h30, un conducteur de travaux a aperçu dans son jardin un engin de forme discoïde. Mais écoutons son témoignage. C'était un jeudi, là, un jeudi, le mois de janvier, le 8, là, c'était là, vers 5 heures. Quand je l'ai vu, moi, qu'il est en train de bricoler, là, oh, je dis quand même, des fois, hein, ça fait parfois. Quand je l'ai vu arriver, pratiquement, je ne l'ai pas vu tout à fait arriver. Voilà. Enfin, je l'ai vu arriver, mais enfin, je ne l'ai pas noté, enfin, ça que c'était exactement. Alors, comment était cet engin? Beh, l'engin, c'était un engin, una forma, come due assiette, c'est-à-dire... Comme une soucoupe. L'una sull'altra, va, un engin come ça, là, c'était 2,50 m là, sur 3 mètres, il fait environ le chose, là, le diamètre. De quelle couleur était-il? Plomb, mat, là. Il n'y avait pas d'insigne, de marque non, dessus? il n'avait rien du tout, là. C'était una soucoupe, hein, si on l'avait appelé, hein. Dès le lendemain, le 9 janvier, les gendarmes de Draguignan sont sur le terrain pour constater. Est-ce que vous avez souvent à constater des affaires de ce genre? Non, c'est relativement rare quand même. Bon, c'est la seule affaire qui s'est produite depuis pas mal d'années ici, sur ma circonscription de Draguignan. Alors, quelles sont les constatations que vous avez pu faire? Nous avons essentiellement constaté les traces qui étaient au sol et qui nous ont laissé supposer qu'un objet s'était réellement posé sur le sol. Et puis après, nous avons fait des prélèvements de l'herbe qui était légèrement écrasée et que nous avons envoyé en laboratoire. C'est donc le rôle que vous avez à jouer, c'est de constater surtout. C'est cela, essentiellement pour nous, c'est de constater, absolument pas d'interpréter, mais simplement de constater les traces que nous pouvons relever au sol. 6 laboratoires ont décelé la présence de sodium, de titane et de magnésium. Les analyses ont révélé que le sol a été soumis à un échauffement de 600 degrés. Le GEPAN reconnaît donc qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait anormal. Alors Jacques Moreau, vous êtes bien connu dans les milieux audiovisuels, mais vous êtes aussi l'un des spécialistes de ces questions. Vous avez été à l'époque sur place à Trans-en-Provence. Alors que faut-il penser de ce rapport? Vous étonne-t-il, vous, par exemple? Non, ce qui m'étonne, c'est qu'on attend de janvier 84 pour parler de quelque chose qui s'est produit en janvier 81. Peut-être que cela donne un petit peu plus de sérieux à ce rapport, il a été bien non, étudié. Moi le rapport, et c'est un rapport qui n'a pas été occulté, je vous le garantis, officiel, apparu en septembre 81, avec tous les détails, les photos. Bon, cela dit, je suis ravi et je serai toujours ravi qu'on parle de ces phénomènes ovnis, car on n'en parle jamais assez. Trop souvent, on escamote les choses. Vous savez, il s'en produit sans arrêt des histoires d'ovnis. Notamment dans notre région? Notamment dans notre région. Et puisque nous sommes dans notre région, je me souviens, entre autres, quand j'ai fait de nombreuses observations au sol avec mon ami et complice Guittarade, je me souviens d'une observation que nous avions faite à Brasse, également dans le Var, où tout de même la Terre était vitrifiée sur 30 cm de profondeur. Et cette vitrification de la Terre correspondait à une telle température qu'on ne pouvait pas envisager qu'un engin connu l'ait provoqué. Alors, si vous voulez, tant qu'à faire un scoop, on ne prend peut-être pas le meilleur cas. Quoi qu'il en soit, dans cette affaire de Trans, là, on parle de phénomène de grande ampleur. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? C'est vraiment un phénomène de grande ampleur? Oui, écoutez, on en parle beaucoup depuis ce matin. Bien sûr, c'est un phénomène de grande ampleur. Alors, les animateurs du GEPAN sont des gens très sérieux. J'y ai beaucoup d'amis. Je ne vais donc pas en faire une critique. Mais on leur dit, ça venait d'en haut, ça a volé. Oui, ça a volé. Vous ne savez pas ce que c'est? Non.
Alors c'est un ovni, objet volant non identifié. Ah non, 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 pas un ovni. Alors qu'est-ce que ça peut bien être? Ce que je redoute un petit peu, puisque nous sommes en période de souhait, je terminerai par un souhait, par un double souhait. Le GEPAN fait un merveilleux travail. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la rigueur, l'extrême honnêteté, n'est-ce pas, la prudence du GEPAN, finalement se retourne contre ce qu'ils veulent prouver. Et deuxièmement, c'est mon deuxième souhait qui s'adresse à vous, journalistes, il ne faudrait pas que les soucoupes volantes prennent la place du bon vieux monstre du Loch Ness que j'ai connu quand j'étais journaliste, parce que croyez-moi, ça vaut mieux qu'un bouche-trou pour les rédactions en mal de copie. Nous avons sans doute bien entendu. Merci Jacques Moreau d'être venu ce soir sur notre plateau.